Allez, c'est parti pour le deuxième épisode de ma série sur mon histoire. Le jour où tout s'est arrêté, qu'est-ce qui a provoqué le déclic, mon réveil? En fait, c'est depuis la naissance de mon fils. En fait, tout s'est enchaîné. C'était vraiment compliqué de travailler en même temps que d'avoir un enfant en bas âge. De pas dormir la nuit, de devoir gérer des choses nouvelles, quoi, d'apprendre en même temps, d'être décalqué au boulot, de pas arriver à enregistrer les choses, t'as ton cerveau qui marche à deux à l'heure, t'as juste envie de boire café sur café sur café, et puis en fait ça te déglingue plus qu'autre chose, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc c'est en fait ça a commencé là-dessus. J'ai vécu pendant ouais, la première année était super dure. Au boulot, j'avais des résultats vraiment médiocres à cause de ça, parce que j'étais satellisé en fait. Euh, la nuit, c'est moi qui me réveillais en priorité pour m'occuper de lui. Et c'est vrai que ça impacte ton énergie et puis ta performance tout simplement. Et donc là, j'étais vraiment dans une période compliquée. Et même après, parce que je réfléchis, c'est en mars 2020 qu'après le déclic total, on va dire, qui a eu lieu. Et en mars 2020, mon fils, il avait un an et demi. Il allait sur ses un an et demi. Et oui, c'était toujours compliqué la nuit, donc voilà, c'est logique. Je réfléchissais si ce que je disais était logique, mais bon. Donc voilà, mars 2020, confinement. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans le sens où on avait le télétravail obligatoire pour tous ceux qui le pouvaient. Donc moi, mon poste était 100% OK avec du télétravail. Et donc télétravail 100% du temps, et puis avec la crèche qui était fermée, j'avais mon fils avec moi. Parce que mon épouse travaillait dans le médical, a été réquisitionnée. Donc imaginez-vous, avec votre fils, ça se trouve vous l'avez vécu, hein, vous me direz, avec votre fils sur les genoux et puis à faire une réunion Teams avec les collègues ou avec votre chef, laisse tomber la charge mentale et puis le délire complet quoi. Donc là c'était vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible de continuer comme ça, on marche sur la tête. Alors je sais pas si je m'en suis rendu compte vraiment comme ça, mais bon, ça a trotté dans ma tête et puis voilà, toute l'année 2020 je me suis renseigné sur des alternatives, comment avoir d'autres revenus. J'étais beaucoup orienté patrimoine à ce moment-là, donc en me disant comment je fais travailler mon argent, comment j'avance en bourse, en immobilier, comment je place mon argent tout simplement. Donc j'avais vu un gestionnaire de patrimoine. Et puis aussi, je m'étais inscrit à une lettre financière sur ce thème-là, sur la liberté financière en fait. Et j'ai commencé avec de la bourse, c'était même peut-être avant le confinement, parce que je crois que c'était début janvier-février. J'ai commencé là-dessus, donc ça a fait qu'amplifier tout l'été en même temps. Et ouais, j'ai commencé à investir en bourse en courant d'année 2020. Et puis j'avais un suivi et tout, donc j'ai eu plutôt enfin, j'ai eu des petites performances sympas, mais sur des petits montants. Et j'ai continué. Après l'année 2020, j'ai commencé à investir en crypto. Euh, Et j'ai commencé avec des petites sommes, et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté les sommes et tout. Et puis je me suis pas mal renseigné aussi sur l'immobilier à ce moment-là, euh, pour louer et puis acheter des bonnes affaires, faire des travaux et puis les louer derrière. Et se faire un patrimoine comme ça en faisant travailler notre argent là via le prêt. Le levier c'est quoi? C'est tu mets 5 000 euros, 10 000 euros, et puis tu lèves 100 000 euros par exemple. C'est ça le levier que tu as, quoi. Et derrière, ton loyer rembourse le prêt, enfin voilà, c'est transparent entre guillemets, quoi. Donc par contre, j'ai pas sauté le pas tout de suite sur l'immobilier, j'ai fait beaucoup de formations parce que je me sentais pas prêt, je sentais aussi que la lettre financière sur laquelle j'étais abonné, c'était beaucoup sur des petites villes, ou même des villages. Et je le sentais vraiment pas du tout, quoi.
Et après, je me suis abonné sur un autre truc, et puis là, il parlait d'investir dans des villes moyennes, ou plus grandes d'ailleurs, mais et là, c'est là que ça m'a permis aussi d'avancer à ce moment-là. Mais là, c'était plus tard, hein, donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment à ce moment-là, et puis via ce processus, hein, ça s'est pas fait forcément en un jour, quoi, hein, avec la réunion Teams, mais c'était plutôt après le processus de aussi découvrir la bourse, la crypto, et puis ces lettres d'information. Mais c'est comme ça que j'ai compris que personne ne viendrait me sauver, que mon emploi c'était pas une sécurité, que c'était potentiellement une prison, même si c'est pareil, c'est pas venu tout de suite comme ça, hein, et qu'il fallait que je crée ma propre porte de sortie, quoi. En fait, il fallait que j'apprenne ce qu'on ne m'avait pas appris, parce que la liberté, c'est une compétence, hein, ça s'apprend, quoi. Et voilà, tout ça pour dire que arrivé en mars 2021, bah, un an plus tard, bizarrement, moi, je me suis pas rendu compte, mais le 14 mars 2021, je me suis fixé comme objectif d'être libre financièrement 5 ans plus tard, donc le 14 mars 2026. Donc cet objectif-là est toujours d'actualité. Voilà, j'avais 5 ans pour devenir libre financièrement. J'ai tracé ça dans ma tête. Enfin voilà, après j'ai découlé ça en années, des buts, des objectifs année par année, trimestre par trimestre. Et puis j'y suis allé, quoi, petit à petit. Bah, j'ai pas tout plaqué, hein, j'ai continué à bosser, hein, là-dessus ça n'a rien changé du tout. J'ai continué à avoir mon fils puis ma fille à la maison, et j'ai continué à avoir mon épouse. Donc là-dessus, pas de changement. Par contre, je faisais des actions, voilà, j'allais dire tous les jours. Bon, il y a des moments, au début, j'étais pas forcément le meilleur là-dessus, hein. Mais j'avais quand même cet objectif-là, et j'ai avancé ben, mois par mois, formation par formation, bourse, crypto, immobilier, patrimoine aussi, enfin avec le gestionnaire de patrimoine. Et en fait, ça m'a permis de penser long terme. J'étais plus dans cette boucle infernale du quotidien, du Covid, de la crèche, enfin, de ne pas dormir la nuit. D'ailleurs, là, cette nuit, Victoria, ma fille, s'est réveillée à 2 heures du mat, et ça m'a remis un coup dans le guidon, là. J'avais un peu oublié comment c'était. Elle a 4 ans maintenant, et courage à tous les jeunes parents, là, ou même les vieux, qui ont des enfants en bas âge. C'est pas évident d'avoir l'énergie le lendemain, là, quand on a eu un réveil la nuit, ou plusieurs, surtout quand on en a eu plusieurs. Donc voilà, tout ça pour dire que peut-être que toi aussi, tu vis ce genre de moments absurdes. Peut-être que tu sens qu'il faut faire quelque chose, mais tu sais pas encore quoi ni comment. Alors la suite, je vais te la raconter dans le prochain épisode, comment j'ai transformé, voilà, toute cette crise en moteur, et puis j'espère que ça pourra t'inspirer. Et va voir le lien en bas dans la description.